Question de gouvernance. Bien sûr, il y a aussi des dimensions de sécurité, mais il était important d'avoir cette approche vraiment, globale, complète, pour pouvoir vraiment parler d'une manière intelligente de ces questions. Et je pense aussi qu'il était important pour nous, en tout cas dans le sein de la communauté internationale, de se rencontrer, mais aussi d'ouvrir ce dialogue peut-être à d'autres acteurs régionaux pour pouvoir vraiment avoir une coordination, mais aussi un dialogue qui comprend les points de vue d'entités qui ont des perspectives très particulières, mais en fait, en réunissant tous ces acteurs, je pense qu'on peut avoir vraiment une compréhension complète et pertinente de la situation, et on peut arriver aussi à des approches et des réponses qui soient complètes et cohérentes. Mon nom est Dr Céline Bambagaï. Je suis expert sur les problèmes de gouvernance des pays et sécurité en Afrique. La séance d'aujourd'hui avait pour objectif de restituer les deux études que j'ai eu à faire sur les interactions entre les différentes menaces auxquelles les pays du Sahel font face. Et en l'espèce, comment les conflits anciens, notamment entre agriculteurs et passeurs, aujourd'hui se déploient dans un contexte de menaces asymétriques, mais aussi quels sont les autres types de menaces auxquelles les pays sahéliens font face, notamment dans les connexions entre les groupes terroristes et les réseaux de trafic et de drogue. Il s'agit donc de saisir au-delà de ces interactions comment ces différentes menaces renforcent la vulnérabilité du Sahel en termes d'une plus grande sécurisation du Sahel, en termes également de fragilisation de l'économie, de criminalisation de l'économie, en termes également de remise en cause des structures de régulation qui sont mises en place par les États, mais surtout également de réfléchir comment la jeunesse sahélienne est impliquée dans ces conflits et quel type en fait de lecture on peut tirer pour expliquer le fait que de plus en plus de jeunes regroupent les groupes de trafiquants ou les groupes djihadistes, et aussi dans le cadre des conflits entre agriculture et éleveurs, comment des jeunes passeurs contestent les hiérarchies sociales au sein de leur communauté pour être des sortes d'agents qui défendent les intérêts de communautés d'acteurs qui étaient souvent marginalisés. Donc voici en gros la quintessence des conclusions de mes deux travaux, et je pense que ces deux travaux vont permettre aux partenaires pour le développement et au gouvernement de saisir la complexité de la situation au Sahel, mais aussi de réfléchir sur le type de propositions qu'on a eu à faire et qui participent d'une part à trouver les solutions, structurer les solutions de fond par rapport à ces menaces, mais également de pouvoir mutualiser leur rôle et leur action, leur intervention dans une perspective d'une plus grande prise en compte de ces aspects en matière de développement durable, également de sortie de crise au niveau du Sahel. Il y a plusieurs urgences. Je pense que ce qui est important, c'est de stabiliser le Sahel, la situation sécuritaire, parce qu'il y a une dégradation continue de la situation sécuritaire au niveau du Sahel. Et vous savez que face à ces menaces, les pays sahéliens ont montré leur faiblesse pour pouvoir réagir. Donc, ce qui explique le développement des réseaux terroristes sur la bande sahélo-sahélienne, ce qui explique également la dégradation de la situation sécuritaire dans des zones comme la zone du delta de fleuve Niger ou la province du sud du Burkina Faso. Donc le prérequis, c'est d'abord stabiliser, sécuriser les populations et les communautés. À partir de ce moment, on pourra véritablement travailler dans la longue durée sur la mise en œuvre de projets et de programmes de développement dans le sens d'une meilleure prise en compte des questions liées au pastoralisme, dans le cadre également pour transformer les économies locales en termes de plus-value, pour donner plus de perspectives aux jeunes en termes d'éducation,
en termes d'insertion sur le marché du travail, mais in fine également promouvoir la gouvernance locale qui me paraît être la clé de résolution de ces problèmes, parce que quand il y a affaissement de la gouvernance locale, il va sans doute que des pratiques comme la corruption, comme l'inefficacité de l'État. D'expliquer à titre d'exemple pour le Mali et Burkina les dynamiques des conflits entre éleveurs et agriculteurs. D'abord, pourquoi nous avons choisi cette étude? Le secteur agriculteur a un impact énorme, une importance énorme pour la sécurité alimentaire et pour la sécurité du développement durable. Pour cela, c'est important de comprendre si quelque chose peut négativement influencer ce secteur. Vous avez demandé quel est alors le point principal que peut souligner. C'est effectivement il y a de plus en plus une connexion entre crime organisé, terrorisme et les localités locales et avec leurs acteurs, éleveurs, agriculteurs qui cherchent à gagner leur vie et pour une présence de l'État, éleveurs, agriculteurs cherchent le contact avec la crime organisée et le terrorisme et ça va déstabiliser et fragiliser les structures étatiques.